Salut à tous, me revoici comme convenu dans une nouvelle vidéo de style documentaire. Alors, comme je l'avais annoncé sur Facebook, donc ce sera une vidéo cette fois où je vous présenterai un petit peu les séries BBC, puisque si vous me suivez depuis quelques semaines, quelques mois, vous savez que je regarde beaucoup de séries de chez BBC, notamment des séries sur les documentaires animaliers. Et donc, comme je commence à en avoir pas mal dans ma bibliothèque, je me suis dit que ce serait bien de vous les montrer, faire comme ça une sorte de petit tour d'horizon. Je suis loin de les avoir toutes parce qu'il y en a vraiment énormément, mais bon, dans celles que j'ai déjà, il y a quand même tout ça. Donc je vais essayer de ne pas prendre trop de temps en vous les présentant, sinon ça va durer une demi-heure. Et donc je vous les présente dans l'ordre dans lequel ils sont rangés dans ma bibliothèque. Donc c'est plutôt un ordre chronologique, on va dire, même si après, bon, ça dépend un peu, il y a des subtilités, mais bon, en gros, voilà. Alors, je commence tout d'abord avec pas deux épisodes, mais deux collections qui font partie de la même grosse série. Donc tout d'abord, il y a The Life of Mammals et The Life in Cold Blood. Oui, alors BBC c'est en anglais souvent, donc voilà. Donc ça fait partie d'une série où à chaque fois il y a le mot life dedans, et donc en gros on a donc la vie des mammifères, là c'est la vie de sang-froid, c'est les reptiles et les amphibiens. Il y en a aussi une sur les oiseaux, une sur plutôt sur les insectes et les arachnides, mais celle-là je les ai pas. Et bref voilà, il y a tout un truc comme ça. Donc tout d'abord, The Life of Mammals, c'est celle que j'ai regardée le plus récemment, on va dire, dans cette collection. Donc c'est une collection que j'aime beaucoup parce qu'en fait à chaque fois on a un certain nombre de petits épisodes. Donc là il me semble qu'il y en a 10 dans celle-là. Dans Cold Blood il y en a un petit peu moins. Et donc en fait ici dans le cas des mammifères, chaque épisode nous présente une variété d'animaux de type mammifère, donc forcément selon différentes classifications. Donc en fait on a des épisodes qui sont organisés par rapport au régime alimentaire. Donc on en a un consacré aux mammifères insectivores, puis ensuite un épisode pour les mammifères plus herbivores, puis plus carnivores, etc. Et après, à partir des épisodes 7, on a d'autres thèmes qui arrivent, notamment par rapport à l'habitat, donc avec les mammifères marins, aquatiques d'une façon générale, les mammifères arboricoles, puis les mammifères sociaux, les primates humains et non humains, bref voilà. À chaque fois on a un petit thème spécial de l'épisode, et c'est vraiment bien fait parce que ça nous permet de découvrir vraiment une large variété d'animaux, aussi bien des animaux très connus qu'on voit très souvent dans les documentaires, que des animaux beaucoup moins connus, beaucoup moins emblématiques on va dire, et qui du coup sont rarement filmés, ou du moins sont rarement présentés. Et là ils ont vraiment fait l'effort d'aller les chercher et de pas simplement se contenter des basiques, quoi. Ils ont essayé de trouver des choses un petit peu originales, des espèces moins connues, également des espèces difficiles à filmer qu'ils ont réussi quand même à aller chercher dans leur milieu naturel parce qu'ils avaient beaucoup de moyens. Ça c'est un peu l'avantage avec les documentaires BBC, c'est des trucs où il y a énormément de budget derrière, donc en général les images sont très belles, et puis ils ont vraiment les moyens d'aller chercher les animaux au fond des jungles les plus profondes, etc., là où tout le monde ne peut pas les filmer, quoi. Et donc du coup on a vraiment un très bon aperçu des animaux de type mammifère. Et puis donc c'est raconté par David Attenborough, qui est très connu, vous en avez sans doute entendu parler, même si vous vous intéressez pas spécialement aux animaux, parce que c'est vraiment une personnalité quoi. Et donc c'est un présentateur que j'aime bien, qui explique bien, qui est assez sympathique, voilà, qui rend le documentaire agréable, on va dire. Alors le truc c'est que un certain nombre des séries que je vais vous montrer là sont disponibles uniquement en anglais, parce que voilà, BBC à la base c'est britannique, et toutes les séries n'ont pas été traduites en français. Donc bon, c'est un peu gênant pour les gens qui vraiment ne parlent pas anglais. Après pour ceux qui sont quand même capables de se débrouiller, il y a possibilité de mettre les sous-titres en anglais. Moi c'est ce que je fais en fait. Avec les sous-titres en anglais ça me permet de pouvoir bien comprendre quand même, et puis en général bon, c'est pas du vocabulaire trop compliqué, puis le présentateur parle assez doucement, donc c'est pas dur à suivre si vous avez un niveau minimal en anglais, quoi. Mais bon, c'est vrai que pour ceux qui ne parlent pas du tout la langue, c'est un peu gênant, mais bon, à part ça, il y a aussi les images qui sont belles, donc pourquoi pas. La seule chose que je reproche à cette série-là, c'est d'avoir mis un tigre de Sibérie sur la couverture, alors que c'est un animal qu'on ne voit presque pas au cours de la série, donc bon,
c'est un peu décevant parce qu'on se dit, enfin on achète ça en se disant qu'il va y avoir vraiment une belle séquence avec des tigres de Sibérie et au final on les voit pratiquement pas. C'est parmi les animaux qu'on voit le moins en fait. Donc bon, c'est fait pour appâter le chaland, mais voilà, c'est pas uniquement consacré aux tigres, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, et puis concernant Life in Cold Blood, donc comme je vous le disais c'est pareil, mais cette fois c'est consacré aux reptiles et aux amphibiens. Donc là il me semble, il y a que 5 épisodes dans celui-là. Donc d'abord un petit épisode d'introduction, ensuite on en a un sur les amphibiens, un sur les lézards, un sur les serpents, et ensuite un dernier épisode qui combine les crocodiliens et les tortues. Et donc là c'est à peu près pareil, c'est toujours avec David Attenborough. Ça nous montre toujours un assez large éventail d'espèces avec beaucoup de moyens pour les filmer vraiment dans leur milieu naturel d'une façon parfois assez inédite et qui nous permet de voir des comportements vraiment intéressants qu'on voit pas forcément dans les autres documentaires, quoi. Et puis les images sont très belles. Là encore c'est disponible que en anglais à ma connaissance, mais là encore c'est pas trop difficile à suivre, donc n'hésitez pas à vous lancer malgré tout. Donc voilà pour les deux séries Life. Et alors bon, il y en a une troisième, mais je sais pas si elle est vraiment dans le même. Je sais pas si elle est vraiment dans la même collection en fait, puisque donc j'ai aussi le coffret qui s'intitule Life tout court, mais je sais pas si ça a été fait dans la même lignée ou pas, quoi qu'il en soit. Ce coffret là, donc alors là il y a, attendez que je me rappelle, il y a pas mal d'épisodes, oui, je vais pas tous les compter parce que je vois toute la liste comme ça, bref. Donc là il y a beaucoup d'épisodes, il y a 4 disques différents, donc c'est vraiment une longue série. Et cette fois ça parle des animaux en général en fait, donc il y a pas de... Enfin chaque épisode a son thème précis. Donc il y en a sur les reptiles amphibiens, il y en a un sur les mammifères, il y en a un sur les poissons, il y en a... Voilà. Il y en a un sur les plantes aussi. Et voilà, chaque épisode c'est un peu un condensé en fait des séries précédentes, chacune sur son thème, quoi. Donc c'est bien si vous voulez avoir quelque chose d'assez généraliste sans acheter toutes les autres séries si vous voulez. Alors il me semble quand même que c'est pas les mêmes images. Je crois pas que ce soit... Ce que je veux dire c'est que ça, si je me souviens bien, c'est pas un résumé de ça et de l'autre série, quoi. Il me semble que c'est vraiment des images différentes avec quelque chose de complètement autre, mais ça fait longtemps que je l'ai regardé, donc je me souviens pas très bien. Bref, quoi qu'il en soit, si vous cherchez quelque chose de général, c'est vraiment bien. Et puis là, il y a possibilité de mettre en français. Ouais. Là, c'est une version française, donc du coup, il n'y a pas de problème par rapport à la langue. Et encore une fois, c'est très bien fait, très intéressant. D'ailleurs, il me semble même que dans ce truc-là, il n'y a pas de possibilité de mettre en VO en fait. Je crois que si je me rappelle bien, il n'y a que de la VF sur celui-là et pas de la VO. Alors ensuite, autre petite série que j'ai achetée et regardée très récemment. Il s'agit de The BBC Natural World Collection. Donc en fait, c'est un... Bon, on va pas appeler ça un coffret, mais disons que c'est un... Il y a 2 disques à l'intérieur qui rassemblent plusieurs épisodes de la série Natural World, qui est une série assez longue aussi, je crois. Donc tous les épisodes n'y sont pas. Là, il y en a 6 sur l'ensemble qui a été fait. Je sais pas combien il y en a en tout. Mais voilà, c'est une petite sélection de cette série-là en particulier. Donc il y a un épisode sur les loutres, un sur les grizzlies, un sur les crocodiles, un sur les éléphants, un sur les frelons géants et un petit peu à part qui se passe quelque part en Grande-Bretagne, je sais plus où, et qui parle là pas tellement des animaux mais plus de la vie des habitants de la région en fait. Donc c'est un documentaire plus nature mais pas spécifiquement animalier, quoi. Donc voilà. Ce disque-là, ce DVD-là, il est difficile à trouver, il est très cher, donc moi j'aurais tendance à vous dire, à moins que comme moi vous soyez passionné par les séries BBC et que vous vouliez à peu près tous les avoir, ça vaut pas le coup de dépenser plein d'argent pour acheter ce disque-là, parce qu'en fait, sur les 6 épisodes, il y en a, on va dire... Il y en a 3 qui sont vraiment bien, vraiment intéressants, mais les 3 autres, je les ai trouvés un petit peu en deçà. Il y en a même un que j'ai trouvé un peu ennuyant, pas très abouti. Donc sachant que ce disque-là en général, il est vendu autour de 60 €, 50-60 €. Bon, pour moi ça vaut pas le coup de mettre 60 €. Moi je l'ai utilisé, je l'avais demandé pour des fêtes en cadeau de Pâques, on va dire. Donc du coup, voilà, j'ai pas pris de risque, on va dire, mais justement, ça
ça m'aurait agacé si j'avais vraiment dépensé les 60 € pour l'acheter, quoi, parce que c'était pas, aussi bien que ce à quoi je m'attendais. En fait, si vous voulez, c'est des épisodes qui sont vraiment très différents, qui sont pas réalisés par les mêmes personnes, qui n'ont pas été faits à la même, pas forcément les mêmes années, etc. Donc c'est assez, j'allais dire disparate, c'est pas vraiment le mot, c'est assez hétérogène, quoi. Il y a celui sur les éléphants qui est très 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 bien. Donc à la limite, si vous pouvez le trouver en single, enfin en DVD avec juste cet épisode-là, ce sera moins cher, mais je sais pas si c'est facilement trouvable là encore. Donc c'est celui qui s'appelle Eye for an Elephant. Je sais pas si on va voir. Donc voilà, celui sur les éléphants est vraiment très très bien. Celui sur les frelons aussi était assez intéressant parce que justement c'est un animal que je connaissais pas bien et puis le documentaire est assez bien fait. Et celui sur les grizzlies était aussi assez sympa. Par contre celui sur les crocodiles, je l'ai trouvé un peu décevant parce qu'il allait pas assez loin dans l'information en fait. Au final on n'apprenait pas grand chose, quoi. Celui sur la nature de la campagne britannique, je l'ai trouvé très long et pas franchement palpitant, ça m'a un peu ennuyé. Et celui sur la loutre est sympathique, mais là encore c'est un rythme assez lent. Donc c'est plutôt pour les gens qui sont vraiment vraiment intéressés par le sujet, quoi. Donc en gros tout ça pour dire que ce DVD là il est bien si vous voulez vraiment regarder tous les épisodes et avoir tout, en avoir plusieurs d'un coup. Mais sinon ça vaut pas le coup de mettre autant d'argent dedans. Et là encore c'est que en anglais. Ensuite, oh mon dieu, déjà 11 minutes. Alors, la prochaine série que je vais vous présenter, donc c'est une série qui est en 4 saisons, pardon. Et moi j'ai les 3 premières, mais c'est parce qu'en fait il y en a 2 qui sont dans le même disque. Donc il s'agit de la série Big Cat Week, qui s'appelle aussi, alors j'ai pas très bien compris cette histoire là, mais parfois c'est marqué Big Cat Week et parfois Big Cat Diary. Donc soit la semaine des grands félins ou le journal des grands félins. Et je ne sais pas, je sais pas exactement quelle est la différence entre les deux, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais bon. Donc Big Cat Week, comme le titre l'indique, c'est en fait une série qui suit le destin des fauves au Kenya, donc dans la réserve du Masai Mara. En fait, l'équipe de tournage va là-bas à peu près tous les ans, enfin aller là-bas à peu près tous les ans parce que je crois que cette série est arrêtée aujourd'hui. Donc ils allaient chaque année filmer des félins, donc des guépards, des lions et des léopards. Et puis ils essayaient de suivre les mêmes individus à chaque fois d'une année sur l'autre, de retrouver les mêmes individus pour montrer leur évolution. Et en fait c'était un peu comme une série de divertissement où d'une saison sur l'autre on retrouve les mêmes personnages, on voit ce qui leur est arrivé, etc. Donc parfois il y en a qui meurent parce que bon c'est quand même la savane, donc il n'y a pas de... Enfin voilà, parfois les animaux se font tuer, quoi, donc parfois certains personnages meurent, parfois il y en a qui se développent assez bien, qui font des familles, etc. Donc ensuite on suit le destin de leurs petits, etc. Donc voilà, c'est un concept que j'aime bien. Du coup il y a pas mal d'épisodes, c'est vraiment sur le long terme. Et puis ça permet de se familiariser avec les animaux, au bout d'un moment on finit par les reconnaître, etc. Et on voit aussi beaucoup les présentateurs, les caméramans, enfin c'est pas les caméramans, c'est vraiment les présentateurs. En fait c'est pas juste les animaux qui sont filmés, il y a aussi je sais pas comment dire ça, mais les spécialistes des félins qui sont eux aussi filmés et qui nous expliquent en direct ce qui se passe en fait. Donc ils nous donnent leur avis, donc on est vraiment de leur point de vue à eux. Et donc du coup voilà, il y a les deux aspects qui sont partagés. À la fois on voit le quotidien des félins et à la fois on voit le quotidien des spécialistes qui les suivent sur le terrain. Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant. Parfois c'est un peu mélodramatique sur les bords, mais bon dans l'ensemble c'est vraiment une bonne série. Donc en fait dans celui-là il y a la saison 1 et la saison 2 qui sont mises ensemble, et là, si je dis pas n'importe quoi, ouais ça c'est la saison 3. Et la saison 4 j'arrive pas du tout à la trouver, ni d'occasion, ni neuve, ni nulle part. Donc pour l'instant je ne l'ai pas et j'espère que je vais réussir à la trouver un jour. Ensuite, une mini-série que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo, il s'agit de Tiger Spy in the Jungle. Donc là c'est une toute petite série en 4 épisodes où on suit une famille de tigres, donc il y a la mère et les 4 petits. Et donc ils sont allés en Inde les filmer dans la jungle, quoi. Et on les suit depuis quasiment la naissance des petits jusqu'à leur arrivée dans l'âge adulte, donc une période de plusieurs années. Et on les voit vraiment grandir, évoluer, etc. Et là ils ont utilisé des méthodes un peu de caméra discrète qui ont permis d'approcher les tigres vraiment de très très près sans leur faire peur. Et donc de filmer vraiment beaucoup de comportements qu'on voit assez rarement.
Et du coup c'est une excellente série si vous vous intéressez aux tigres, c'est vraiment l'une des meilleures qui existent je pense, parce que voilà, c'est pas juste un documentaire où on voit un tigre qui passe au loin vaguement mais les caméramans n'ont pas réussi à aller dans la jungle quoi. C'est assez souvent le cas. Là ils ont vraiment fait l'effort d'aller jusqu'au bout et de ramener beaucoup d'images de tigres quoi. Donc on les voit en permanence tout le temps et donc c'est très intéressant. Là encore c'est que de l'anglais avec des sous-titres anglais. Donc bon, mais cette série là elle est vraiment très bien, je vous la conseille beaucoup. En plus souvent c'est des séries qui sont pas chères. Alors à part exception comme la Natural World, en général c'est des séries qui sont vraiment à des prix très abordables. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Autre mini-série, cette fois-ci en français, Madagascar, le monde perdu. Donc là je crois aussi qu'il y a 4 épisodes, je suis plus très sûre mais... ah non il y en a 3. 3 épisodes sur la faune de Madagascar. Donc là c'est un peu comme pour les séries Life en fait, c'est des très belles images filmées avec des gros moyens, on voit pas mal d'animaux différents, c'est bien expliqué. Ça donne vraiment un bon aperçu de l'île de Madagascar. Donc voilà, c'est un bon documentaire. Typique de la BBC quoi. Ensuite, cette fois-ci, c'est pas un documentaire animalier, mais un documentaire plutôt d'ethnologie. Il s'agit de Planète des Hommes, donc encore une série. De toute façon, ce que je vous montre là, c'est que des séries. J'ai pas sorti les documentaires singles parce que sinon, on en avait pour super longtemps. Donc là, je sais plus combien il y a d'épisodes, mais en gros, ça nous montre comment les hommes ont réussi à s'adapter à tous les milieux, à tous les biotopes. Donc on nous montre les peuples qui vivent dans l'Arctique, les peuples qui vivent dans la jungle, ceux qui vivent au bord des océans, ceux qui vivent dans les villes, ceux qui vivent dans les montagnes, etc. À chaque fois, on a un épisode sur différentes civilisations en quelque sorte. Et donc là aussi c'est très intéressant, c'est rare que je regarde des documentaires sur l'ethnologie, en général je suis plus animaux, mais là celui-là est vraiment très bien. Donc si vous vous intéressez au sujet, je vous le conseille fortement. Et donc il est en français cette fois-ci, donc pas de souci au niveau de la langue. Et pour finir, donc encore 2 séries où on revient vers les animaux. La première c'est Yellowstone, la lutte pour la vie. Là encore c'est en français. Comme le titre l'indique, c'est une série du même style que celle sur Madagascar, mais cette fois c'est sur le parc de Yellowstone aux États-Unis. Donc cette fois c'est filmé selon les saisons, donc il y a un épisode sur l'hiver, un épisode sur l'été et un épisode sur le printemps ou l'automne, je sais plus. Il y a une saison qui n'a pas été filmée, mais je sais plus laquelle c'est, bref. Et donc on voit un peu toute la faune de Yellowstone, les loups, les ours, les bisons, voilà. Et puis on voit la vie sauvage, mais pas seulement la vie sauvage, ça nous explique aussi pas mal le principe du volcan qu'il y a sous Yellowstone, la façon dont ça influe sur le climat et vraiment le biotope en général. C'est pas centré que sur les animaux, c'est vraiment le parc en lui-même d'une façon globale. Donc du coup c'est assez intéressant pour bien comprendre comment tous les aspects interagissent entre eux. Alors pour moi c'est pas la meilleure série, disons qu'elle est sympa, mais c'est pas celle qui m'a le plus passionnée on va dire. Maintenant, c'est une bonne série quand même à avoir dans sa bibliothèque pour la collection quoi. Elle est assez réussie aussi quand même. Et donc pour terminer, c'est la série que je viens juste de finir et qui est sortie très récemment. Elle est encore placée dans les nouveautés à la FNAC si vous la cherchez. Donc il s'agit de Predator. Donc là encore c'est en français. Et donc Predator, c'est une série sur les animaux prédateurs. Voilà, ça mérite d'être clair. Et donc c'est vraiment une série d'éthologie où les équipes de tournage sont allées un peu partout autour du monde tourner des animaux prédateurs en train de chasser en fait, pour montrer la façon dont ils chassent, leur mode de vie aussi un peu d'une façon générale, mais surtout c'est surtout axé sur la chasse et la prédation. Donc là encore il y a un certain nombre d'épisodes, 8, en fait il y en a 7 sur les animaux, il y en a un 8e qui est le making of où il nous explique comment les équipes de tournage ont filmé les images. Et donc là il y a des épisodes qui sont un peu moins intéressants que d'autres. Il y en a certains où j'avais un peu une impression de déjà vu. Par contre il y en a d'autres qui sont vraiment très bien, notamment je crois que c'est l'épisode 3 qui est consacré à la chasse en embuscade. Donc à chaque fois c'est sur différents thèmes, il y a la chasse à découvert, la chasse en embuscade, la chasse dans les océans, la chasse en Arctique, voilà. Et donc la chasse en embuscade, il y a des animaux vraiment très intéressants qui sont montrés. Et notamment il y a une assez longue séquence sur une araignée que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle l'araignée Portia.
Et franchement ça m'a tué cette araignée, je l'ai trouvée trop stylée, je l'ai trouvée trop géniale, je crois que c'est mon araignée préférée. Pourtant j'aime pas spécialement les araignées d'une façon générale, mais celle-là, elle est trop classe quoi. Elle a vraiment des comportements vachement intelligents je trouve pour une araignée avec une... Enfin c'est assez étonnant, franchement je vous invite à regarder ne serait-ce que pour cet épisode-là, où vraiment on voit une araignée élaborer vraiment des stratégies, alors qu'au départ je me disais que les araignées c'était un peu simple entre guillemets comme animal, que ça réfléchissait pas trop. Mais là, on la voit vraiment élaborer des stratégies, vraiment changer de tactique selon les différentes situations qui se présentent, etc. Et c'est juste super intéressant et très surprenant aussi, et c'est filmé avec pas mal d'humour également. Donc c'est vraiment très agréable à regarder. Puis bon, sinon à côté de ça, on a pas mal d'animaux, encore une fois les grands classiques, les lions, les guépards, les ours polaires, voilà. Mais on a aussi des animaux un peu moins connus, un peu moins souvent filmés, donc là encore c'est très intéressant. Et puis on voit assez bien dans les 2 derniers épisodes comment travaillent les scientifiques et les gens qui sont allés les filmer. Donc là encore c'est une bonne série qui est donc disponible en ce moment en magasin, donc il n'y a pas forcément besoin de la commander sur internet. C'est souvent le cas avec ce genre de série parce que souvent elle quitte les rayons assez vite, mais celle-là normalement elle est trouvable assez facilement parce qu'elle vient juste de sortir. Voilà, j'espère que c'est pas trop long, aussi 21 minutes. Bon bah j'espère que ça vous aura intéressé et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!